Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour reparler un petit peu de l'iPhone 10 depuis sa dernière vidéo sur le déballage parce que j'ai eu tort. J'ai eu tort sur l'iPhone 10 puisque tout simplement avant sa sortie, je ne pensais pas tenir plus de 3 jours sous le système iOS et je parle bien du système et non du téléphone. Et j'en suis devenu amoureux. Ça fait plus de 6-7 ans que j'étais sous Android maintenant et j'étais persuadé qu'il y avait plein de choses qui allaient me bloquer sous ce système-là. Il y en a, on va en parler aujourd'hui. Attention, c'est absolument pas une vidéo où je dis que du positif de l'iPhone, donc tous les Apple fans, vous allez quoi qu'il en soit m'en vouloir un petit peu dans cette vidéo. Néanmoins, ça fait plus de 2 semaines que je l'ai en main, cet iPhone 10, et je voulais parler de la première fonctionnalité qu'on a sur aucun autre téléphone à l'heure actuelle, qui est Face ID. Face ID, je le rappelle, c'est le moyen aujourd'hui de déverrouiller son iPhone 10 via notre visage tout simplement. Est-ce qu'on va avoir besoin de regarder notre téléphone? Non. Est-ce qu'on va prendre plus de 10 minutes à configurer le Face ID? Non plus. Tout est vraiment super simple. Et par rapport à notre quotidien, c'est quelque chose qu'on fait instantanément. Quand les gens me disent « Alors, le fait de déverrouiller ton téléphone avec Face ID, ça donne quoi ?» Ben, je me suis jamais posé la question parce que j'ai jamais dû me dire que j'allais déverrouiller mon iPhone grâce à mon visage. C'est quelque chose que je fais naturellement. Si je prends mon téléphone qui est posé sur mon bureau comme ceci, je le prends en main, le téléphone s'allume tout simplement et j'ai même pas eu à devoir le regarder que je peux déjà le déverrouiller. Je peux le faire encore plus rapidement, vraiment. C'est tout ce qui est de plus naturel de prendre son téléphone en main et de déverrouiller directement. Voilà, c'est instantané. Je n'ai pas pensé une seule seconde à devoir déverrouiller mon téléphone. Par rapport à cette technologie-là, je la trouve incroyable. Alors après, on a tous les petits plus et toutes les options, les Animoji et toutes ces conneries. Je vais pas en parler parce que c'est vraiment que de l'accessoire. C'est pas quelque chose dont on a besoin sur un téléphone aujourd'hui. En revanche, ne plus penser à déverrouiller son téléphone. Et quand on me demande est-ce que ça fonctionne tout le temps, la réponse est à 70% oui, pour ma part. C'est-à-dire que t'as beau être avec une autre personne et tu prends ton téléphone un peu de manière ambiguë si je puis dire et juste à avoir le regarder très brièvement, il va s'adapter au fur et à mesure en fait à tes faits et gestes puisque on parle là d'adaptation. Le téléphone ne se dit pas ok je dois reconnaître uniquement ce visage-là dans cette situation-là. Le téléphone va se dire alors si plusieurs fois ce gars a l'habitude de se moucher, si plusieurs fois il va passer les mains devant sa joue ou autre, je vous donne un exemple, je me gratte souvent le nez, et bah, même en me grattant le nez, le téléphone se déverrouille. Voilà, quand je vous parle là, le téléphone s'est déverrouillé puisque ça fonctionne vraiment avec une reconnaissance en 3 dimensions. Il ne va pas uniquement reconnaître vos yeux, il va vraiment reconnaître la forme de votre mâchoire. Il va s'adapter également si votre barbe pousse ou non et on l'a vu sur différents tests, je me suis pas amusé à laisser ma barbe pousser pendant 2 mois, de toute façon il n'y aurait pas eu grand chose à la sortie. Donc par rapport au déverrouillage, il n'y a aucun doute pour ma part là-dessus. C'est vraiment la révolution aujourd'hui de déverrouillage de smartphone. C'est ça, c'est la reconnaissance faciale sans qu'on ait à le penser. Qui dit reconnaissance faciale simple pour ma part dit forcément une meilleure ergonomie puisque sur un autre téléphone comme j'avais pu avoir avec une empreinte digitale, alors l'empreinte digitale sur les autres smartphones, ce que je trouvais la plus agréable, c'était lorsque l'empreinte digitale, le capteur était placé sur le bouton Home, un bouton physique. À ce moment-là, ça ne me gênait pas. Maintenant, tous les autres smartphones où l'empreinte digitale est à l'arrière, il faut penser à déverrouiller son téléphone pour le déverrouiller. Vous pouvez pas me dire « Ah non, maintenant c'est instinctif, quand je prends mon téléphone, je pose le doigt dessus. » Mais tu sais que tu dois le poser dessus. Voilà, c'est vraiment cette différence-là entre savoir et devoir le faire et ne pas y penser du tout, prendre son téléphone et que ça le fasse naturellement. Ce qui donne du coup une meilleure ergonomie du téléphone et ce que j'ai découvert sur iOS, c'est ce panneau de notification. Alors au début, j'étais là en train de regarder le panneau de notification et j'avais envie de me dire « Bah non, si je veux voir mes notifs, bah, je défile de haut en bas, voilà, comme sur tous les autres systèmes de téléphone sous Android. » Et là, directement, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un réel intérêt avec ce panneau de notification puisqu'on va vraiment pouvoir supprimer les notifications, on va pouvoir les ouvrir une fois que Face ID vous a reconnu. Donc pareil, plus rapide, plus simple à comprendre au fur et à mesure quand on l'a en main. On va pas chercher la notification, tout est sur le même panneau, que ce soit vos rappels, vos agendas. Après, à vous de définir les autorisations ou non des applications à pouvoir apercevoir directement sur le premier panneau là qui s'affiche. Et une fois que Face ID est déverrouillé, je vais tout simplement accéder à l'application que j'ai souhaité ouvrir via ce panneau de notification. Parlons du système iOS. L'ergonomie du système iOS, pourquoi j'ai redécouvert un téléphone avec iOS? Tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui on ne dépend plus d'Apple, on dépend des applications qui sont développées pour les smartphones Apple. Là, je parle vraiment d'Apple. Et ce que j'ai ressenti comme différence, et suivant les téléphones, puisque j'en ai testé beaucoup sous Android, c'est que sous Android, tu prends un téléphone qui vient de sortir mais qui est peu connu, il va y avoir des applications qui vont pas se mettre à jour rapidement puisque sous Android, une fois qu'on a développé l'application pour le système Android, on va devoir l'ajuster pour le S8 Plus, pour le S8, pour le Note 8, pour le Axon 7, pour le OnePlus 5T,
et ainsi de suite. Ce qui fait que si les applications n'ont pas un budget monstre à mettre dans le développement, on se retrouve très rapidement avec des bugs et autant vous dire que j'ai eu que ça. Sur Snapchat, Insta Story, ça buguait à chaque fois. J'arrivais jamais à faire une Insta Story propre ou un Snapchat propre. L'application se fermait, elle se rechargeait, elle se réouvrait. Enfin bref, c'était une horreur. Et là justement, je vois la différence parce qu'il y a des applications qui ne sont pas encore mises à jour pour l'iPhone 10 et on voit notamment que ça croppe légèrement un petit peu avec cet écran dont on va en reparler très rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, par rapport à l'ergonomie, ça me donne plus envie de créer du contenu social media. J'ai envie plus rapidement de poster un Snap, de poster une Insta parce que je sais que ça va pas être un problème. Je sais que ça va être normal et pour le coup, pour nous utilisateurs, ça doit être normal que d'ouvrir notre application et de pouvoir poster très rapidement notre contenu. Parlons de l'écran. On a un bel écran qui fait 5,8 pouces, mais au niveau de la résolution, c'est pas ça. Et je suis déçu. Je suis déçu parce que pour un 5,8 pouces, je m'attendais pour une fois de la part d'Apple d'avoir un vrai Quad HD pour pouvoir regarder des vidéos en 1440p natif sur YouTube. Alors il y en a beaucoup, n'est-ce pas Florian, qui me disent que ça sert strictement à rien, que ça suffit amplement d'avoir du 1080p sur son téléphone. Là, au niveau de la résolution du 2436 par 1125 pixels, excusez-moi, c'est un peu tiré par les cheveux. J'aurais vraiment, c'est ce que je regrette en fait, c'est le fait que Apple se dit bon c'est nous qui faisons le téléphone, on fait ce qu'on veut, on n'a pas besoin de s'adapter aux autres normes. Voilà, c'est ce que je trouve juste un peu dommage par rapport à l'écran, c'est de pas profiter d'un plein Quad HD. Est-ce que ces bords servent réellement? Le fait que le smartphone maintenant ait de moins en moins de bords et qu'on voit uniquement une plaque de verre dans les mains, c'est un peu le ressenti tout de même qu'on a. Maintenant, le centre en haut, en tout cas des notifications qui s'ajoutent au niveau de l'heure, au niveau de la batterie et du Wi-Fi, je vois juste un intérêt, c'est de profiter pleinement de l'écran pour de l'affichage. Et c'est ainsi qu'on va parler du bouton Home qui a disparu. Alors, est-ce que le bouton Home qui disparaît, c'est un problème? Oui, pendant 6 heures. T'achètes le téléphone, pendant 6 heures, tu te dis mais what? Arrête, c'est trop bizarre de pas avoir de bouton Home. Et puis au final, ça paraît totalement logique que de tout simplement fermer une application ou de revenir au menu. J'ouvre YouTube ici, je viens tout simplement faire un slide de bas en haut et puis ça revient juste ici. Avec un coup de main, on prend très facilement l'accès aux applications ici. Le seul petit bémol, c'est que pour supprimer une application des tâches, on va devoir rester appuyé dessus comme ceci, voilà, et ensuite faire le bouton supprimer. Et du coup, les mettre en hors tension, ça je trouve ça vraiment un peu dommage parce que pour le coup, on prend beaucoup plus de temps maintenant. Est-ce qu'on a besoin de les mettre hors tension? C'est la question aussi qui se pose puisque je n'ai pas eu ce besoin-là jusqu'à présent pour que le téléphone marche mieux. C'est une habitude des Android users, j'ai envie de dire. Moi, je sais que sur tous les téléphones Android, quand j'avais l'impression que le téléphone était un poil plus lent, je devais aller supprimer comme ça des applications qui fonctionnaient en arrière-plan. Et c'est plus forcément chose que je demande aujourd'hui sous iOS parce que je pense que le système est plus léger. Voilà, c'est vraiment un ressenti en tant qu'utilisateur. J'ai l'impression que tout est plus léger, tout est plus aéré et que du coup, tout fonctionne plus rapidement. Le téléphone va aussi apprendre comme sur tout plein d'autres systèmes Android, apprendre à vous connaître, apprendre à connaître vos habitudes, ce qui fait que s'il s'aperçoit au bout d'un moment que vous utilisez de moins en moins Facebook, il va le laisser de moins en moins tourner en arrière-plan et il va supprimer automatiquement lui-même au bout d'un certain laps de temps l'application de tâches de fond. Parlons de la qualité vidéo très rapidement de l'appareil photo. J'en suis ravi, stabilisation optique sur les deux capteurs. Moi, il n'y a vraiment rien à dire. Je filme en Ultra HD très proprement. On peut faire des beaux slow motion. Franchement, il n'y a rien à dire. Le seul bémol, encore une fois, c'est le système iOS qui va me brider avec le port Lightning pour transférer mes fichiers. Aujourd'hui, avec un fichier qui fait plus de 15 ou 20 gigas, la dernière fois, j'ai dû attendre pratiquement 1h30, 2 heures en l'ayant branché par USB pour transférer un fichier. C'est juste une horreur. Ça fonctionne pour moi beaucoup moins rapidement que l'USB-C. Le Lightning avec les compatibilités sous Windows évidemment, n'est-ce pas, puisqu'on peut parler de AirDrop, on peut parler de synchronisation avec iTunes, enfin plein de choses qui sont pour moi inutilisable tellement c'est bridé et tellement dans mon milieu je ne peux pas travailler avec ça puisque je travaille avec beaucoup trop de personnes qui ont différentes applications et pour moi il me faut mon fichier brut, il ne faut pas que je me dise ah tiens je vais le synchroniser à mon compte. Voilà, donc par rapport à ces utilisations là, au niveau de la gestion des fichiers, au niveau de la gestion des albums photos aussi, il y a des photos que tu ajoutes dans un album, du coup tu les supprimes de l'autre mais elles disparaissent de ton album où tu viens de les ajouter. Il y a plein de choses que je comprends pas quand tu fais un copier-coller, c'est la même, enfin bref. Au niveau de l'ergonomie et au niveau de tout simplement la gestion des fichiers, vraiment, c'est un gros problème pour moi l'iPhone 10. Encore une fois, j'ai eu très peu l'habitude d'utiliser iOS. Je vais peut-être découvrir plein d'applications magnifiques au fur et à mesure. Donc si tu connais des choses qui peuvent remédier à ces problèmes-là, n'hésite pas à me le laisser en commentaire pour que j'en apprenne encore plus. Parlons un petit peu des choses qui fâchent de mon point de vue. Ce qui n'a jamais été sur les téléphones Apple, tout simplement, le NFC. Non mais les gars, le NFC quoi? Le NFC, c'est quoi? Ça permet d'appairer rapidement un téléphone avec un périphérique en Bluetooth sans avoir
à s'y connecter manuellement. C'est-à-dire que ce produit-là est Bluetooth et dispose de la connexion NFC. Mon téléphone a le NFC d'activer, donc attention, sous certains téléphones Android, puisque sous iOS, aucun smartphone ne dispose de NFC. Tu les colles ensemble et les deux produits sont connectés. Ça se passe vraiment comme ça, hein. Pour le coup, c'est en mode Apple, c'est en mode super simple, en mode il n'y a rien à faire, tu prends tes deux produits, tu fais ça et c'est appairé. Alors ça m'embête pourquoi? Parce que j'avais l'habitude de payer avec mon téléphone sous le S8 Plus, c'est-à-dire que payer avec mon téléphone, j'avais mes applications via certaines banques qui me permettaient d'accéder jusqu'à un palier de 20 €. J'arrivais à la caisse, la borne disposait d'une connexion sans fil pour que tu passes d'habitude ta carte bancaire en sans fil, et ben là c'était le téléphone que je posais. Je me suis retrouvé couillon la dernière fois avec l'iPhone en me disant bah attends, j'ai configuré mes applications mais je peux pas. Non, sous iOS c'est Apple Pay et Apple Pay ça fonctionne pas facilement avec toutes les banques puisque toutes les banques n'ont pas encore adopté Apple Pay. Il y a des façons d'y remédier, ça j'en suis déjà au courant, il y a des applications sur lesquelles tu rentres tes autres cartes bancaires qui les transforment en une même carte bancaire virtuelle et qui elle est compatible avec Apple Pay. Bref, c'est pas adapté pour mes parents ni pour les grands-parents, mais ça peut fonctionner. En attendant, ça m'a bien bloqué de plus avoir de puce NFC. Le port jack également, je vais pas en reparler, j'ai plein de casques en analogique et quand je teste des produits très rapidement dans des boutiques physiques, et ben j'ai envie d'insérer directement mon port jack et j'ai pas tout le temps mon adaptateur qui est fourni avec, et ça je dois dire merci à Apple pour une fois, et je vois pas aujourd'hui pourquoi on devrait déjà se passer du port jack, sachant que tous les téléphones ne sont pas encore équipés de Bluetooth 5.0 pour obtenir le même débit et écouter de la réelle qualité CD en sans fil. Comme l'appareil photo, je veux dire régler la qualité de sa vidéo si on veut de l'Ultra HD ou du 1080p en 60 fps depuis le menu paramètres et non pas depuis l'appareil photo lui-même. Je comprends pas, c'est une logique que je comprends pas. Tu es sur l'appareil photo, tu veux changer tes réglages de l'appareil photo, ça me paraît logique d'avoir un bouton réglage sur mon application de l'appareil photo. Voilà, et par rapport à ça, il n'y a pas de mode pro non plus en photo, impossible de régler l'ISO, le shutter speed, l'ouverture. Donc je suis obligé pour ça de passer via des applications comme Photoshop Express, comme Lightroom. Et je trouve ça dommage en fait, je trouve ça juste dommage parce que ça leur rajoute quoi de rajouter, tu rajoutes juste un, vous savez il y a les glissés pour aller à la vidéo, les glissés pour aller à la photo, fais un autre glissé pour être en mode pro, c'est la même chose, mode pro, attention, mode manuel, voilà, c'est la même chose. Il y a des petites choses comme ça qui m'insupportent réellement sous iOS, je m'y fais parce que tous les points positifs que je vous ai cités, ça me change la vie. Vraiment, il y a des choses qui me changent la vie. Ne serait-ce que le Face ID, c'est super agréable. Maintenant, il y a plein d'autres choses où j'attends encore qu'ils évoluent. Et attention, je ne suis pas bloqué sous iOS. Je pense réellement que je suis fan aujourd'hui parce que je change de système de smartphone après des années sous un autre système et que du coup, je redécouvre un petit peu. Vous savez, c'est comme quand vous changez votre lit, votre chambre, vos armoires de place et tout. Vous avez l'impression de rentrer dans un nouvel appartement et vous êtes 10 fois plus content de rentrer chez vous. C'est un peu la même chose quand on change de système. C'était mon point de vue sur cet iPhone 10 là. J'ai eu tort puisque je l'ai en main depuis plus de 2 semaines et que c'est devenu mon téléphone principal aujourd'hui. Encore pour combien de temps? On en reparle très rapidement, pourquoi pas sur d'autres fonctionnalités. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine mes technophiles. Ciao tout le monde.